Brian, ton dernier album s'appelle Bête Noire. On dit pareil en anglais? Oui, on dit pareil. On peut employer le mot. On peut dire aussi Pet Hate. Ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment. Quand on veut traduire quelque chose d'assez triste et sombre, sinistre. Dans ce cas-là, je voulais traduire la tristesse qu'il y a à l'intérieur de la chanson. Une espèce de détestation de soi-même, mais ça peut être intéressant. Quand tu fais un album comme ça et que tu en as déjà fait pas mal d'autres avant, tu dois chercher, fouiller, creuser un petit peu. Et des fois, il faut descendre dans les profondeurs. Tu as travaillé dans beaucoup de studios pour cet album, à Los Angeles, à New York, à Paris, à Nassau. Pourquoi tu bouges tout le temps comme ça? Tu peux travailler seulement quand tu es en studio. Je suis pas très bon dans la préparation, en fait. Je vais pas directement aux choses. Je travaille d'une façon un peu lente, tout en méandre. Mais ça peut donner des choses intéressantes. Tu changes des choses sur les paroles, sur la musique. Tu cherches des choses plus intéressantes. C'est ça. Puis des fois, tu n'as plus de temps de studio, puis tu es obligé de te casser. Alors tu vas ailleurs. Mais ça t'apporte une autre inspiration? Oui. Des fois parce qu'il y a un ingénieur du son qui est pas là, qui est dans un autre studio. Il y a les musiciens aussi. Tu voulais avoir des musiciens un peu stars là. C'est difficile de les réunir tous. Oui, en général, je fais une chose dans chaque endroit. Mais cette fois-ci, j'ai fait ça à l'ancienne façon, c'est-à-dire que j'ai réuni tout le monde au même endroit. Alors pour Bête Noire, j'utilise la couleur de la musique argentine. Parce que c'est très mélodramatique, c'est très émotionnel. C'est fantastique. Je les ai vus à New York il y a quelques années. Oui, le tango argentino, c'est ça. Je les ai vus à New York. J'ouvrais le New York Times et puis je cherchais un endroit un soir. Puis j'ai vu cette petite annonce. Tango Argentino. Ils arrivaient de Paris. Je suis allé les voir. C'était génial. C'est vrai que quand tu es en studio en train de bosser sur un album, tu n'arrives pas à te décider quand c'est fini. Et qu'il faut vraiment te tirer les bandes, comme certains peintres, il fallait leur tirer les toiles. Normalement, la chanson doit dire d'elle-même quand elle est finie, mais il faut vraiment te tirer les bandes. Presque, ouais. Ouais, c'est presque ça. Ouais. Il y a beaucoup de peintres à qui c'est arrivé ça. Marchand était obligé vraiment de leur prendre les toiles. Ouais. Tu te sens plus comme un peintre ou comme un écrivain? Ouais, plutôt. Mais c'est pour ça que tu sors seulement un album tous les 2 ou 3 ans. Bah, oui, dans ce contexte-là, c'est pas tellement étonnant. J'ai des amis peintres qui font des expos tous les 2 ou 3 ans. C'est dur finalement de faire, c'est long de faire quelque chose que tu penses être bien. Je pense que dans ce milieu, finalement, les gens font les choses un petit peu trop vite. Quand tu es à Paris, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les musées? Ouais, souvent. Ouais. Mais quel genre de musée? Il y a quelques semaines, je suis allé à Versailles. Ouais. Cette fois-ci, j'ai vu les jardins. Quand j'étais étudiant, j'avais vu l'intérieur. J'ai un ami de Londres qui est complètement obsédé par Louis XIV et qui m'a montré les jardins.
C'est tellement bien, c'est fascinant. Ça t'inspire? Ouais. C'est vrai que c'est dur d'imaginer un truc aussi dingue que ça. J'aime beaucoup le musée Picasso. Déjà l'hôtel particulier. C'est tellement puissant. Ce qui est intéressant, c'est voir comment, d'année en année, il se recrée complètement, comment il change de style. Tu as vu l'expo Bacon chez Lelon? Ouais, je suis un fan. On l'a eu dans l'émission. C'est la seule émission de télé qu'il a fait. Je l'ai rencontré il y a quelques années. Il voulait faire un portrait de moi. J'aurais adoré ça, mais enfin on n'est jamais arrivé à se trouver parce que quand il était à Paris, j'étais à Londres, et quand j'étais à Londres, il était à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu es à Paris? T'aimes les filles ici? Je passe du temps avec ma femme. Mais t'as pas vraiment changé hein, depuis 10 ans. Ouais, j'ai quand même des petites rides là, non. Mais t'as une vie tranquille? Ce que j'aime, c'est les contrastes en fait. Tu vois, quand on fait un disque, bon, on est en studio, on fume, on sort. C'est pour ça que j'aime bien être à la campagne aussi. En Angleterre. Ça, c'est tranquille. Je crois que c'est important de garder du temps pour soi-même, une espèce de jardin secret, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.